Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. C'est le Earthly Soul et Spirit Moon Oracle. Alors, vous connaissez mon anglais, c'est pas super. Donc en français, c'est âme et les esprits terrestres de la lune. Et c'est de Terrifos. Alors c'est un jeu essentiellement en anglais. Donc c'est un jeu que j'avais reçu pour mon anniversaire et que j'ai attendu parce qu'il m'a fallu traduire, bien sûr, quelques cartes. Alors j'ai pas encore tout fait, mais je voulais traduire pour connaître quand même la thématique de cet oracle. En tout cas, c'est l'image sur la boîte qui m'a énormément attirée. Donc c'est aux éditions US Game System, c'est une jolie boîte, vous voyez, en dur, donc voilà derrière. Alors je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Donc ça c'est mon petit cahier que j'avais trouvé à Noz, que j'avais trouvé très joli. Donc bien sûr j'ai photocopié la carte de la boîte et puis après voilà, j'ai fait un petit peu de collage. Et j'ai traduit bien sûr ce qui est écrit derrière. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière cette boîte. Rejoignez le monde enchanté créé par Terrifos pour enflammer votre énergie spirituelle cachée. Âme et les esprits terrestres de la lune embrassent les changements subtils de Mère Nature pour vous guider vers la manifestation de votre propre magie d'âme. Sorcières, chats noirs, hiboux et corbeaux émergent à travers la lueur lunaire, éthérée avec des messages stimulants pour approfondir votre intuition et vous aider à concentrer vos intentions. Donc c'est un jeu de 55 cartes et un guide de 132 pages avec des affirmations, des méditations et des rituels de pleine lune. Alors, on va regarder ça de suite. Quand on ouvre, donc on a une jolie boîte. À l'intérieur, on a les cartes. Donc la boîte, elle est noire à l'intérieur. Je vous montre le dos des cartes. Les cartes sont de très belle qualité, très épaisses. Il n'y a pas de dorure ni d'argenté. Voilà, moi j'aime bien quand c'est neutre comme ça. Après, vous pouvez les colorer. Et puis, bien sûr, derrière, on va retrouver les phases de la lune. Alors, on va regarder le petit bouquin. Voilà, donc on va avoir ici une introduction, elle vous parle comment elle a créé ce jeu. Et puis on va avoir de suite les cartes. Donc vous voyez, on a une représentation de la carte en noir et blanc. On a le titre, elles ne sont pas numérotées, elles sont rangées par ordre alphabétique. On va retrouver une petite phrase, la petite phrase. Et puis on a bien sûr ce que signifie la carte avec quelques petits mots-clés et puis une intention. Donc voilà, j'ai traduit bien sûr la première carte. Je vais vous la lire en vous montrant la carte. Comme ça, vous aurez une idée de ce que vous pouvez retrouver comme message à l'intérieur donc de cet oracle pour voir si ça vous parle, si ça vous plaît ou pas. Donc je passe tout de suite à la fin. Puisque à la fin, on va retrouver ici un rituel pour la pleine lune. Alors, je vais regarder dans mon livre, parce que bien sûr, j'ai traduit. Voilà, donc on va retrouver ici un rituel de la pleine lune avec ses intentions. Comment ici chargé donc avec la lune, et puis on peut faire ce rituel dehors avec la lune et le sort que vous pouvez bien sûr invoquer, et puis comment créer votre propre sort et comment le fabriquer. Donc ensuite on va avoir ici donc les phases de la lune. Donc on a la nouvelle lune, la lune croissante et la pleine lune, ainsi que la lune décroissante et la lune noire. Et puis un petit mot ici sur l'auteur, donc sur Terrifos. Donc ça, je pense que je ne l'ai pas encore traduit. Attendez, je vais regarder quelquefois que... Non, je n'ai pas encore traduit. Non, je ne l'ai pas fait. Voilà pour le petit bouquin. Donc, je vous en montre pas plus, parce que, alors, il n'y a pas d'exemple de tirage, puisque c'est un oracle qu'on va utiliser pour travailler avec les phases de la lune. Si vous faites des rituels pour la pleine lune et la nouvelle lune, c'est donc un oracle qui va être intéressant pour vous. Donc, c'est un oracle où on va tirer une carte, voire 3 cartes.
hein, mais c'est pas un oracle pour faire de la divination. On va pas faire par exemple la croix celtique, on va pas tirer 10 cartes, hein. Enfin en tout cas pour moi, peut-être que pour vous, vous allez utiliser cet oracle différemment, hein. D'ailleurs si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, partagez-les, hein, c'est toujours intéressant en commentaire de me dire comment vous utilisez cet oracle si vous l'avez. Donc les cartes sont magnifiques, c'est des grandes cartes oracles. Regardez par rapport à ma main, elles sont très très belles. Alors c'est de la peinture, c'est de l'aquarelle et sur certaines cartes, on a l'impression qu'on voit un peu enfin pas les pigments, les petits points de la toile. Vous savez, la toile quand elle est blanche, elle n'est pas vraiment lisse. Pour certaines cartes, on a l'impression vraiment d'avoir la toile derrière. Donc, on a ici la carte de la confidence. Alors, moi, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je les ai utilisées. Donc, je vous lirai ensuite. Voilà, je tourne ma page, je la prépare, comme ça, je l'aurai quand je trouverai la carte. Donc, on a ici la confidence. Alors, je ne les ai pas toutes traduites, hein. On a la positivité. Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, quand on regarde de près, on a l'impression qu'on voit la toile derrière. En tout cas, les illustrations sont superbes. Donc, bien sûr, on va retrouver beaucoup de sorcières, beaucoup de chats noirs, beaucoup d'hiboux. Et puis, bien sûr, la lune, hein, puisque c'est un jeu pour travailler avec les différentes phases de la lune. Donc, c'est super intéressant parce que on va comme ça, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir comment... quel rituel vous allez pouvoir faire pour la pleine lune, pour la nouvelle lune, comment on travaille avec les énergies par exemple de la lune décroissante et comment on va travailler avec les énergies de la lune croissante, hein. Donc pour ça c'est intéressant. Alors je ne vais pas tout vous lire tous les mots parce qu'il y a des mots que je ne connais pas en anglais. Mais après elles sont superbes. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu vraiment qui m'a plu par les illustrations, ou même si vous ne travaillez pas avec la lune, là c'est la clarté, pour les collectionneurs par exemple, hein, voilà, pour les agrandir. Alors là on a la carte de l'abondance par exemple. Donc ici, les mots-clés, ce sera la récolte, le débordement et la reconnaissance. Donc, plongez dans votre vie, passée, présente et future. Prenez en compte les plus petits cadeaux qui vous ont été accordés. Nous oublions parfois que les bénédictions les plus simples sont souvent les plus importantes et les plus significatives. Nous pensons que nous les avons toujours. La vie est fragile et peut changer en une seconde. Profitez de chaque moment. La lune brille et projette des ombres dansantes, vous permettant de rêver. Dites merci à l'univers. Donc l'intention que vous pouvez poser, comptez vos bénédictions, la bonté l'emporte, votre vie est pleine et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Voilà le message que vous allez retrouver. Alors je vous en lirai une autre. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai donc celle-ci. Donc je continue à vous montrer les cartes, hein, parce qu'elles sont superbes. La balance, l'authenticité. Celle-ci, elle est superbe aussi. Elles sont toutes belles. Franchement, il n'y en a pas une. Parfois, quand on achète un jeu, il y a toujours une carte qui nous plaît moins. Dans ce jeu-là, non. Elles sont toutes magnifiques. La compassion. J'aurais pu mettre une petite musique, tiens, derrière la vidéo pour accompagner cet oracle, ça aurait été super. J'y ai pas pensé. Regardez celle-ci, comme elle est chouette. Mystique, la nature. Ah ouais, toutes les cartes, elles sont belles, ne serait-ce que pour le plaisir de les regarder. Alors, par exemple, à la pleine lune, vous allez mélanger votre jeu, vous allez tirer une carte pour savoir quelle intention, par exemple, vous pouvez poser.
Qu'est-ce que vous, voilà, pour la nouvelle lune ou la pleine lune, hein, de quoi vous avez besoin actuellement. C'est vraiment un très beau jeu, hein. Quand j'avais été en Corse, il y a dans un endroit, autour d'un arbre, il y avait des fées comme ça qui avaient été faits dans du fer, du fer forgé. C'était magnifique. D'ailleurs, je l'avais pris en photo. La magie, la manifestation, l'aventure. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de petits détails, hein. Il faut bien regarder. Alors, par exemple, je vais vous lire le message de cette carte-ci. Donc, pour les mots-clés, on va retrouver l'évasion, découvrir, commencer. L'aventure frappe à votre porte. Allez-y et répondez-y. Avez-vous envie de chercher quelque chose de nouveau? Cela peut être une destination physique vers un lieu enchanteur ou un voyage intellectuel explorant votre esprit. Commencez à planifier votre voyage de rêve dans un pays lointain. Développez vos connaissances en conquérant une nouvelle compétence, un métier ou un passe-temps que vous vouliez apprendre. Planifiez une excursion et une journée ou un week-end pour explorer les montagnes, vous détendre sur la plage de sable ou vous retirer dans une cabane isolée. Un simple pique-nique ou une journée d'amour propre peut être tout ce dont vous avez besoin pour rajeunir votre âme. Vos aventures sont un livre ouvert à explorer. Donc l'intention que vous pouvez poser, empruntez un nouveau chemin et trouvez votre magie au cours de votre voyage. Rallumez votre magie et tombez amoureux de votre vie. Voilà, j'aime beaucoup. Le succès, la méditation et la créativité. Voilà, magnifique, un très bel oracle. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Voilà, je le voulais. On le voit pas, on le voit très peu. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune non plus, hein. Il est sorti, je ne sais plus en quelle année. Je ne sais pas s'il le marque sur le livre. Bon, des fois, il marque la date. En 2022. Bon, ben, il n'est pas si vieux que ça, hein. Il est sorti l'année dernière. En tout cas, je ne l'ai pas vu beaucoup. Et voilà, c'est un très, très, très beau jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous avez trouvé cet oracle. Est-ce que vous l'avez? Comment vous travaillez avec lui? C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, en attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!